laissés un petit peu à l'état sauvage. Les eaux de Corbous sont à 60 degrés au contact de l'air. Il y a 7 sources. Vous avez la source principale, c'est la grande source, Ain el-Kbira, qui, elle, est la source principale pour tout ce qui est cure. De toute la Tunisie et d'ailleurs, on se presse sous les fontaines jaillies du cœur de la montagne qui ne se sont jamais taries. Le premier fascicule vantant les eaux de Corbous remonte à 1756. Mais ici, chacun sait que le site avait été découvert en 42 avant notre ère et que les Romains en avaient fait un lieu très recherché de villégiature. Certains venaient de Rome, d'autres, vivant à Carthage, n'avaient qu'à traverser le golfe de Tunis. Mais malgré le succès qu'il connaît depuis l'Antiquité, le village de Corbous est toujours resté modeste. Il ne s'est pas étendu, coincé entre la mer et la montagne, et l'unique rue qui le traverse demeure tranquille. Les propriétés physico-chimiques des eaux thermales sont réputées pour lutter contre les rhumatismes et possèdent bien d'autres indications. Mais les cures à Corbous, affirme-t-on ici, conjuguent justement les vertus thermales de ces sources et les bienfaits de cette tranquillité. Alors, les curistes ont de nombreuses raisons de s'y rendre. Ils cherchent le repos, la paix. C'est des gens qui font beaucoup de randonnées, beaucoup de marches. Nous avons de très belles randonnées à travers la montagne. Les gens viennent pour les soins. On a beaucoup de personnes déprimées qui viennent. On a des gens qui veulent faire la cure, pour des gens qui arrêtent la cigarette, qui ont besoin d'air sain. Et ils font beaucoup de marches, et beaucoup de natation, les thermes et tout ça, ça les aide. On a des gens qui écrivent, des gens qui aiment vraiment être au contact de la nature, mais la nature telle qu'elle a été créée, pas la nature transformée par l'homme. Quelques rochers plus loin, en effet, l'eau chaude ne jaillit plus et la côte redevient déserte. La route s'éloigne de Corbous et c'est un peu comme si l'opulence de la station thermale était comme un songe prisonnier des vapeurs des sources. Tout de suite, Télématin. Chacun sa terre. La terre de Yunli semble se réserver aux femmes sur les rives du lac Lougou, lorsque le jour se lève et que tout est tranquille jusqu'aux eaux limpides que le vent des contreforts de l'Himalaya n'a pas encore réveillées. Elles sont levées depuis longtemps, ont enfilé leurs robes traditionnelles et coiffé leurs turbans, et comme chaque jour, depuis qu'elles sont devenues les doyennes de leurs familles respectives, les dabous prennent le chemin de la stupa, autour de laquelle elles vont prier, pour le repos de ceux qui sont partis et la quiétude de ceux qui restent,